Cela fait maintenant 2 mois que les manifestations contre la brutalité policière et le racisme font la manchette à Portland. Des protestations tantôt pacifiques, avec des situations parfois un peu surréalistes. Mais depuis quelques jours, le ton a changé avec l'intervention d'agents fédéraux dépêchés par Washington. Des opérations musclées, comme ici, face à Chris David, un vétéran de la marine américaine qui se fait non seulement matraquer, mais aussi arroser copieusement de poivre de Cayenne. Je voulais juste demander aux agents, dit-il, s'ils étaient d'accord de violer leur serment à la Constitution en agissant de la sorte. Il en est ressorti avec une main cassée. Le plus troublant, c'est que parmi ces manifestants, certains auraient été arrêtés et emmenés par des agents fédéraux dans un véhicule banalisé pour être interrogés ailleurs. Les agents sans mandat ne se seraient pas identifiés. Au département de la sécurité intérieure, on ne nie pas les faits. They did not identify themselves to the crowd, and nor do they feel any obligation to do that. Mais les agents n'ont pas à décliner leur identité à la foule pour des raisons de sécurité. Qu'importe, le maire de Portland demande le départ immédiat de ces agents qui attisent, dit-il, la violence. The tactics that the Trump administration are using on the streets of Portland are abhorrent. Des pratiques odieuses de l'administration Trump, selon lui. Face à ces façons de faire, la procureure générale de l'Oregon a même décidé de poursuivre les agences fédérales en cause. Les Américains, dit-elle, devraient s'inquiéter de ce qui se passe à Portland. Mais Donald Trump persiste et signe, promettant l'envoi d'autres agents dans d'autres villes secouées par des manifestations. Pour Donald Trump, ces manifestations fomentées par des anarchistes, c'est du jamais vu. C'est même pire qu'en Afghanistan, dit-il. C'est aussi l'occasion pour lui de critiquer férocement les élus de ces villes qui sont des démocrates. Et il promet que si Joe Biden est élu, le pays va devenir un véritable enfer sur terre. De quoi donner le ton à cette campagne présidentielle où tous les coups seront permis. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Washington.